Ok, donc bienvenue pour cette première vidéo qui sera dédiée à des séries d'exercices où je vais vous montrer mon point de vue, moi, comment est-ce que je calcule, comment est-ce que je repère les faiblesses et la profondeur de calcul à avoir, parce que ça, c'est important quand on sera en partie. Depuis la partie initiale, vous devez avoir le plan qui va vous permettre d'arriver à la conclusion où vous aurez du matériel en plus, ou que vous faites une attaque de maths. Alors on va aller de niveau en niveau. On va commencer par des niveaux que j'appelle le niveau moyen, qui sont des problèmes autour de 1900 lichess. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus des problèmes qui sont immensément durs. Je vais vous expliquer justement pour y arriver. Alors faut déjà avoir un certain niveau, mais c'est aussi j'ai 2500 lichess en problème. Et du coup, même en mettant le niveau le plus facile, il va me mettre 600 points de moins. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le niveau de difficulté qui est dit le plus facile pour moi. Mais vous allez voir, c'est pas non plus complètement fou. C'est juste après, il va falloir comprendre petit à petit. Peut-être au début, pour les débutants, vous direz ah oui, ok, j'y ai pas pensé et tout. Et au fur et à mesure, vous verrez, ça ira mieux. Ok, donc là, on a la première position devant nous. Alors, je remarque quoi? Je remarque que l'adversaire déjà a une tour et un fou de plus. Donc, jouer dame prend tour, ça ne servirait à rien, d'autant plus que l'adversaire, il a dame prend tour de l'autre côté. Donc là, déjà, on peut écarter l'hypothèse de gagner du matériel. Cependant, le roi, il est extrêmement mal placé et il y a certainement matière à le mater. Alors, comment est-ce qu'on peut s'organiser là-dessus? Alors, il y a beaucoup d'échecs possibles. On peut voir, il y a dame E5, mais le problème dame E5, c'est qu'il peut jouer dame F5, il ramène une pièce en défense. Et sur dame H4, roi G6, je vois pas vraiment comment est-ce qu'on peut continuer l'attaque, parce qu'il faut être très dynamique, hein. Quand on a du matériel en moins, généralement, il faut faire échec, échec, échec pour mater. Maintenant, comment on peut faire? Il y a une petite technique, c'est de faire G4 échec. Le truc, c'est que la dame, elle est bien placée ici en F6, elle contrôle beaucoup de cases autour du roi. Le roi sera obligé de prendre, et on peut ramener la tour en attaque en jouant tour D4 échec. Le roi sera obligé soit d'aller en H5 de revenir, soit d'aller en H3. Et dans les deux cas, on a tour H4 qui fait échec et mat. Donc on va y aller, j'ai 4 échecs, le roi prend, tour D4. Là il s'est arrêté, mais vous allez voir, je vais mettre l'ordinateur, il va dire où qu'il aille. Alors il a encore dame, ouais c'est vrai j'ai oublié, il a encore dame E4 pour se défendre, mais là on fait F3 échec tout simplement, et on fait la fourchette. Mais s'il bouge le roi, où qu'il aille, que ce soit en H5 ou en H3, on a tour H4 qui fait échec et mat. On va faire encore un exercice dans cette veine-là, autour de ce niveau-là, donc ou E3. Ok, donc matériellement on est assez égal, donc ça peut être une tactique qui permet de gagner du matériel. Maintenant, les faiblesses que je remarque là chez les blancs. Ce roi est quand même pas super à l'aise parce qu'on a le fou qui est une belle diagonale et la dame qui peut très vite entrer et faire des menaces. Alors, dame A3, c'est un coup qui se regarde. Le truc, c'est que dame A3, il peut jouer fou D4. S'il joue fou D4, il bloque l'action du fou. Et on peut pas faire grand chose pour éviter fou D4. Donc, attaquer de manière immédiate, c'est peut-être trop compliqué. Alors, est-ce qu'on a une autre faiblesse quelque part? On a ce fou D7, il est pas mal dans notre camp. Le problème, c'est qu'il peut assez facilement revenir en H3. Et je vois pas comment on peut bloquer cette diagonale. Elle est imbloquable. Ok. Là maintenant, du coup, j'ai vu comment faire. Alors peut-être mettez sur pause de votre côté parce que c'est assez joli. En fait, voilà, j'ai repéré ce signal faible du roi qui était mal placé. J'ai vu si je fais dame A3, en fait, il fait fou D4. Il bloque la diagonale. On se dit, ok, bon. Ouais, bon, s'il bloque la diagonale, on peut rien faire. Donc, soit on va chercher une autre faiblesse et on attaque une autre faiblesse, ce que j'ai tenté de faire avec le fou D7. Soit aussi une manière de faire, c'est ok, je reviens peut-être à ma première idée de dire le roi est un peu faible, mais est-ce que j'ai pas moyen de percer les lignes? Et finalement, ça, je l'ai pas bien fait. Ça, je me tape les doigts. Voilà, je me tape les doigts. Parce que j'ai pas bien fait, je dois réfléchir à toutes les menaces et à tous les échecs. Et le truc, c'est que j'ai dame prend A2 qui fait échec dans cette position. Vous allez me dire, oui, mais Franck, roi prend A2 et tu perds la dame. Mais il y a tour A5 échec. Et sur roi B1, il y a tour A1 échec et mat. Maintenant, sur dame prend A2, roi prend A2, tour A5, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas, parce qu'il y a x4. Et x4 bloque la diagonale. Mais finalement, ça marche, parce que ce pion
en B3, il est cloué au roi par le fou, parce que le roi sera en A2. Donc on pourra jouer tour prend A4 échec sans risquer la prise. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Vous l'avez vu, moi je l'ai fait par étapes. Je me suis dit, ok, mais ça marche pas, mais en fait ça marche. Alors des fois, on peut aussi raisonner un peu comme ça, hein, où on regarde à nouveau bien la position et on se dit, ok, il y a quelque chose à faire. Ok, dame prend A2, roi prend A2, tour A5. Sur fou A4, on peut jouer tour prend A4 parce que la prise... Pardon, je me suis trompé de bouton. Parce que la prise sera pas possible parce qu'il y a un clouage. Le roi doit revenir en B1. Et le fou, je vais faire ça en bleu, le fou contrôlera ces deux cases. Et on pourra jouer tour A1, échec et mat. Alors, il y a beaucoup de flèches, on va maintenant voir ça en réel. Voilà, dame prend tour A5. Voilà, fou A4, il joue fou A4, il se défend. Mais il faut le voir quand même ce coup, fou A4. On peut se dire, ok, ah mais fou A4 me dérange, après se dire, ah non, mais ok, comme je l'ai fait ici. Par contre, si j'avais joué et que j'aurais dit, ah mais il y a fou A4, j'ai été surpris, techniquement c'est faux, parce que je dis, ok, ouais, j'ai eu du bol, ça marche, mais non. Quand on fait des exercices tactiques, non, il faut que ça marche depuis le départ. Et maintenant, tour prend A4, roi B1, et tour A1, échec et mat, parce que le fou défend la tour. Ok, maintenant on va passer à un niveau qui est un peu plus supérieur. Je vais mettre des problèmes qui sont autour de 2200 lichess. Donc là, il faudra peut-être réfléchir un petit peu plus, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de voir quelles sont les tactiques, quelles sont les faiblesses, etc. Ok, donc là, les blancs, ils viennent de jouer fou prend B5. Il y a un coup intéressant. Ils jouent sur le clouage ici. Donc je ne peux pas reprendre le fou, sinon je perds la dame. Du coup, je me dis, est-ce que j'ai une manière d'aller quand même gagner ce fou? Alors, je vais pas refaire l'erreur deux fois de suite. Je regarde les coups qui donnent échec. Alors j'ai dame H2 échec, mais cette fois-ci, juste roi prend, et ça donne rien. Tour prend E1 échec maintenant. Ça, c'est plus intéressant, parce que tour prend E1, tour prend E1, et j'ai le coup intermédiaire dame A5, qui me permet de me déclouer ici du clouage, de me déclouer du clouage. Du coup, ce pion attaquera, je vais faire en une autre couleur en bleu, le fou sera attaqué par le pion, puisqu'il n'est plus cloué, et en même temps, j'attaque la tour. Donc je fais une fourchette et je me décloue. Et je pense que c'est intéressant, parce qu'il n'a pas d'échec avec la dame, donc il ne peut pas gagner du temps. Et s'il tente un coup comme dame prend C6, qui pourrait être intéressant finalement. Dame prend C6, il attaquerait la tour ici qui serait vulnérable. Mais je peux prendre la tour sur échec et je gagne une tour. Alors j'y vais. Alors peut-être, je peux regarder dame A5 immédiatement aussi. Ça se regarde. Le problème, c'est que là, il peut échanger les tours. Tour prend, et maintenant jouer dame prend C6 et je n'ai plus cette tour en l'air à la fin. Alors je vais y aller, tour prend E1, tour prend E1, dame prend dame A5. Et voilà. Et il peut pas défendre et la tour et le fou. Donc vous voyez, c'est ces petits mécanismes. J'ai repéré d'abord les échecs et je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a un signal faible derrière? La tour E1 qui ne serait plus protégée et où on retire notre signal faible qui puisait ce pion C6 qui était cloué. Ok, on va passer à l'exercice suivant. Alors, roi prend B2. Alors tout de suite, ce que je vois, j'ai une tour de moins. Donc, il faut aller très vite, mais ce roi est quand même très faible là. Il n'est pas très bien placé. En plus de ça, il y a un rapport matériel où j'ai un fou qui est sur les cases noires. Donc j'ai une pièce de plus techniquement sur case noire. Et lui a une pièce mineure de plus sur case blanche puisqu'il y a le fou de case blanche. Mais tous ces pions, si vous regardez, sont sur case blanche. Alors on verra un peu plus en détail ça quand je ferai ma série de pièces où on va parler du fou, mais justement, quand vous avez des fous comme ça de couleur opposée, il vaut mieux mettre les pions sur la couleur du fou adverse. Parce que là, regardez les cases noires, je peux me régaler, moi, sur cases noires. Maintenant, il faut quand même savoir quels sont les bons coups. Alors, je vais regarder d'abord fou à 3 échecs. Pourquoi je regarde celui-là en premier? Parce que je me dis, le roi ne peut pas revenir en C1 et tenter de s'enfuir de cette manière. Donc fou à 3, s'il revient en arrière, en B1, j'ai dame B4 échec. S'il vient en A1, j'ai dame B2 mat. Et si sur roi B1, sur dame B4, il joue fou B3, je joue dame C3. Et là, en fait, il y a dame B2 mat, il doit jouer dame C1, il doit rendre la dame. Et à ce moment-là, on serait mieux matériellement. Donc ok, donc ça c'est une idée. Donc il peut pas reculer. S'il vient en A1, c'est la même idée, mais avec dame D4 échec.
Et on va mater de la même manière, hein. Je monte C3, dame prend C3, échec, roi B1 et dame C2, échec et mat. Donc il doit monter. S'il vient en C3, il y a mat en un coup, dame B4. Avec l'idée très importante, une fois de plus, de contrôler la case qui permettrait au roi de s'enfuir. Mais toutes les autres cases seraient contrôlées. Si le pion contrôlerait cette case, le fou défendrait la dame et le roi serait enfermé. Et sur roi B3, c'est le même mat, dame B4, échec et mat. Donc je peux y aller. J'ai pas vu de manière correcte pour les blancs de parer la menace, donc j'y vais avec fou A3. Il joue roi B1. Je joue dame B4. Il joue fou B3. Je joue dame C3. Il va jouer dame C1. Et je joue fou prend C1. Donc vous voyez tout le mécanisme à nouveau. Alors là, vous allez me dire, j'ai un petit peu de chance. J'ai regardé le premier chemin et ça fonctionnait. J'aurais pu regarder, je sais pas, hein, dans cette position. Alors j'ai bloqué l'ordi. J'aurais pu me dire tour B8. Et là, le problème, c'est qu'il peut jouer roi C1 et il peut s'enfuir. Après, j'ai pas de manière sur tour B8, roi C1 de l'empêcher de s'enfuir sans faire d'échec. Ce qui fait qu'il aura le temps d'arriver à la sortie. Donc ça, bon, ça c'est l'expérience. Je me suis dit, fou A3, ça contrôle la case C1. Ce qui fait qu'il est obligé de rester assez mal placé dans des réseaux de maths sur des lignes et des diagonales ouvertes. Ok, on va terminer maintenant avec un exercice un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai mis à mon niveau à 2500. Donc là, il va falloir calculer plus en profondeur et surtout être sûr des faiblesses qu'on va identifier. Alors là, matériellement, on a une tour de moins à nouveau, donc soit il y a un mat très rapide, mais il y a aussi sa dame. Hein. Là, sa dame, je nommais pas qu'elle est un peu enfermée. Elle n'a pas beaucoup de cases, il y a peut-être quelque chose à faire. Le roi, il est toujours au centre. Si on peut aller vite, on peut peut-être faire quelque chose. Maintenant, nos pièces sont un petit peu sur la défensive. Je remarque quand même ce vis-à-vis. Il y a le cavalier C3 qui n'est pas protégé. On pourrait faire une fourchette entre le roi et la tour. Maintenant, comment bien bouger ce cavalier? Le coup le plus naturel qu'on calculerait en premier dans cette position, c'est cavalier B4. Maintenant, est-ce que ça marche? Parce que sur cavalier B4, si... Voilà, on se dit on attaque la dame et on attaque le cavalier. Hein, c'est solide. Attendez, je vais vous faire avec des flèches différentes. Il y a ces deux menaces qui sont difficilement parables. Mais... je dis cavalier prend B5. L'idée, c'est les blancs, je vais faire avec une autre couleur encore, contre-attaque sur la dame. Donc si on prend la dame, il va prendre la nôtre. Et on se dit, ok, on reprend. Alors je mentis un petit peu beaucoup. Cavalier, cavalier prend A6, cavalier prend C7, cavalier prend C7. Bah, finalement, on a récupéré une pièce. Mais on aura toujours une qualité de moins. Donc, il faut faire attention à ça. Donc peut-être qu'il y a autre chose sur cavalier B4, cavalier prend B5. Comment est-ce que je peux écarter la dame tout en gardant la menace? Alors, l'une des idées encore qu'on pourrait se dire, c'est cavalier prend C2 échec. Mais après, il écarte le roi et finalement, j'ai pas le temps d'aller récupérer la tour parce que ma dame sera toujours en l'air. Donc, faut être très attentif. Là, je vais devoir calculer un peu plus profondément. Cavalier B4, cavalier prend B5. Alors, comment est-ce que je peux continuer l'attaque? Peut-être dame prend C2. Parce que là, maintenant, on menace cavalier D3, échec et mat. Et on menace toujours la dame. Alors, je vais faire juste ça en rouge, histoire que vous compreniez bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est menace cavalier D3, échec et mat? Parce que la dame contrôlerait ces cases-là. Donc, le roi serait obligé de s'écarter en F1. Et on aurait dame D1, échec et mat. Tout simplement. Donc, ça peut être une idée, hein, ça, dame prend C2, de menacer cavalier D3, échec et mat. Et comment il peut défendre? Moi, il faut aussi chercher ça. Il faut se dire comment l'adversaire défend. Et honnêtement, je vois pas de manière directe. Parce qu'un coup comme cavalier A3, il y a quand même cavalier D3 échec. Et il doit quand même sacrifier la dame pour pas être échec et mat. Donc cavalier B4, cavalier prend B5. Je me dis dame prend C2. Et je vois pas comment il contre-attaque la dame et comment il évite les deux menaces ici. Ok.
On voit déjà, hein, c'est un petit peu plus compliqué, il faut vraiment avoir de la visualisation. Pourtant, il n'y a que 2 coups de profondeur, hein. On voit des fois, il y a des coups assez forcés sur 4-5 coups, c'est plus ou moins facile. Là, quand c'est 2 coups, même si c'est plus ou moins forcé, il y a beaucoup de lignes partout. Il faut vraiment être très très sûr de ce qu'on fait. Maintenant, cavalier B4, je me dis, c'est pas fini, hein. Il faut quand même chercher une autre défense pour l'adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors sur dame prend B5, j'aurais quand même dame prend C3 échec, et je récupère la tour derrière. Après à nouveau, est-ce que c'est si bien de récupérer cette tour? Il va récupérer le cavalier derrière. Bon. Donc cavalier, dame prend B5, dame prend C3, je sais pas, mettons roi E2. Mais peut-être encore dame prend C2 aussi, hein. Le roi est assez faible. Mais le roi va peut-être monter et... ça pue quand même, hein. Ça pue, mais il arrive à se boucher le nez quand même. Donc cavalier B4, dame prend B5, dame prend C3, roi E2, si je continue dans mon idée. Ah, cavalier prend C2. Ah, joli. Cavalier prend C2, on continue d'attaquer la tour, et s'il écarte la tour, cavalier D4, on fait échec au roi et à la dame. C'est joli ça. Et si, maintenant il faut encore calculer cavalier B4, je sais il y a beaucoup, hein, mais là c'est quand même des problèmes qui sont assez difficiles, il faut calculer assez en profondeur. Cavalier B4, dame prend B5, dame prend C3. Il peut venir en F1 aussi. Mais en F1, on a aussi cavalier prend C2. Parce qu'on menace la tour deux fois, et on menace également la case E1 qui ferait échec et mat si on peut s'y installer avec la dame. Vous inquiétez pas, hein, toutes ces variantes, je vais vous les montrer après. Mais du coup, je vois pas de défense immédiate. Je vais y aller pour cavalier B4. Ok, donc il fait cette variante avec cavalier prend B5, la première que j'ai vue. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit dame prend C2. Il fait petit roc et du coup il laisse la dame. Vous voyez, une variante de 3 coups, ça paraît pas si compliqué que ça quand on voit, mais vous avez vu toute la complexité qu'il y avait derrière. C'est aussi un peu le but de cette série, c'est de vous rendre attentif quand vous voyez des signaux tactiques à vraiment creuser, parce qu'on peut rater. On peut rater ce genre de choses. Alors bien sûr, ouais, si vous débutez, vous verrez pas ça immédiatement, hein, ça je vous rassure. Voilà, mais du coup, je vais vous montrer du coup toutes les lignes qu'on disait. Si j'ai dit sur cavalier prend B5, si je prenais la dame, cavalier prend, maintenant le rapport matériel, on a un cavalier contre une tour, et en plus de ça, il y a des pions qui sont très très bien placés qui vont pouvoir aller à dame, c'est complètement foutu. Maintenant, l'autre chose qu'on a vu sur cavalier prend B5, c'était de jouer cavalier prend C2 échec. Mais finalement, il écarte juste le roi, et j'ai ma dame qui est attaquée, je dois me soustraire à l'attaque, je sais pas. Et quand bien même je me dis, ok, je fais dame C8, je contre-attaque la dame, il peut échanger. Mettons tour prend, et juste tour B1. Alors je vais voir l'ordinateur si j'ai pas dit n'importe quoi. Ouais, là l'ordinateur dit que les blancs sont complètement gagnants. Ce qui est normal, ils ont une tour de plus. Et finalement, le roi, vu qu'il n'y a plus de dames sur l'échiquier, il est plus tant en danger que ça. Ok, donc maintenant cavalier prend B5, on avait vu dame prend C2. Et là, on s'est dit, il n'y a plus de défense, parce que s'il écartait la dame, par exemple en A5, là, il y a cavalier D3 échec. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est tout simplement ma tendre, hein. Roi F1. Et ouais, alors j'avais vu avec dame D1 échec. Alors là, vu que j'ai mis la dame en A5, le mat il est en 2, mais il est encore plus simple avec dame prend F2, échec et mat. Donc maintenant, cavalier B4, on s'est dit encore, ok, il fallait encore voir dame prend B5 et être bien sûr de ce qu'on faisait. Là, je vais remettre l'ordinateur, qu'est-ce qu'il dit? Eh oui, seul coup qui gagne, dame prend C3, échec. Alors sur fou D2, ouais, ça j'ai pas montré, mais fou D2, il y a dame prend 1 et en fait, enfin c'est à nouveau sur échec, c'est surtout, c'est vrai que là c'est contrôlé. Mais en fait, après roi E2, ok, ça j'ai pas vu cette ligne-là comme ça. Cavalier prend C2, seul coup. Ouais, j'ai raté quand même une ligne, hein. J'ai eu, entre guillemets, un petit peu de chance. J'ai raté une ligne. Parce que là, il fallait bien voir. Ah, il fallait même pas reprendre la tour. Ah, et puis il fallait voir cavalier D4 échec. Ok, donc ça revient sur un petit peu près ce que j'avais vu tout à l'heure, ouais. Je l'ai vu, mais pas dans cette variante-là. Je l'avais vu dans une autre variante. C'était en faisant roi E2. Là, j'avais vu cavalier prend C2. Cavalier prend C2. Il attaque la tour. Et s'il écarte la tour, maintenant cavalier D4 échec. Alors c'est un peu les mêmes variantes, sauf que là, c'est moins forcé, on va dire. Il y avait d'autres coups qui permettaient de gagner. Mais voilà, alors peut-être que je l'aurais vu sur la position sous les yeux, mais ça, j'aurais dû le voir même sur dame prend A1, après fou D2.
Mais voilà, mais c'est vous expliquer hein, toute la complexité qu'il y a. Là, on pourrait croire que j'ai tout vu, mais même là, j'ai pas forcément tout vu. J'ai raté une ligne. Donc l'exercice, il n'est pas non plus complètement réussi, quand bien même Lichess me dit bravo, tu as réussi l'exercice. Voilà, donc c'est tout pour cette première série. Dites-moi si vous voulez peut-être des exercices plus difficiles, si on va plus sur des exercices qui sont un peu moins compliqués, si vous voulez qu'on aille plus vite, si vous voulez qu'on prenne plus notre temps. Voilà, maintenant, quoi qu'il en soit, c'est à vous de jouer. Maintenant, je vais vous mettre les 4 positions que vous aviez sur la miniature. Je vais vous les mettre au montage maintenant. Vous pouvez mettre sur pause pour bien vous entraîner, pour réfléchir en profondeur, et je vous donnerai la réponse d'ici 24 à 48 heures. Voilà, merci à tous, et je vous dis bye bye, et à la prochaine.